Quel message aimerais-tu transmettre à une communauté essentiellement nouveaux arrivants dans le domaine de la recherche d'emploi et de l'entrepreneuriat? Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir. Et puis, par rapport à votre question, je pense que quelqu'un qui vient s'intégrer dans un autre marché de travail, il faudra d'abord prendre en considération qu'on est en Amérique du Nord. Les employeurs cherchent le savoir-faire et aussi savoir-être et savoir-vivre, parce qu'il va intégrer une entreprise, c'est une communauté, souvent c'est des entreprises familiales, tu rentres dans une nouvelle famille, donc il faudrait que tu intègres les comportements, le savoir-vivre de cette nouvelle donc famille, tu intègres une nouvelle famille. La deuxième des choses, c'est que on est dans un pays industrialisé, donc c'est malheureux de le dire, mais l'employé est vu comme un produit, comme une machine qui va venir faire certaines tâches qu'on veut réaliser. Donc, si tu es un produit pour mettre sur le marché du travail, mettre un produit sur le marché, d'abord il faut faire une étude de marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra déjà regarder pour cibler c'est quel type d'entreprise qui auront besoin de ce que tu sais faire toi-même. Elles sont situées où? Elles ont quelle taille? C'est quoi leurs exigences? C'est quoi déjà les pratiques dans cette entreprise-là? L'autre chose qui est très importante à mon avis, parce que moi je reçois aussi des CV pour recruter des gens. Euh, Quand on rédige un CV, il ne faudra pas tomber dans l'erreur de rédiger des compétences pour répondre exactement à ce que l'employeur recherche. D'abord, il faut être honnête envers soi-même pour euh, rédiger un profil très exact de ce que vous êtes prêt à faire tout de suite. Parce qu'un employeur, il cherche quelqu'un qui va commencer à travailler demain. Les entreprises ne sont pas des centres de formation en tant que tels avant de te mettre sur le travail lui-même. Ils vont peut-être te faire de temps à autre des petites formations à l'interne sur une machine, sur une façon de faire. Mais ils cherchent d'abord quelqu'un qui va être opérationnel tout de suite. Ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que quand on rédige son CV, on regarde d'abord, honnêtement, on se demande à soi-même qu'est-ce que je sais faire exactement par rapport à ce que cet employeur-là demande. Et à ce moment-là, on sera prêt pour aller à l'entrevue, pour se donner plus de chances de non pas décrocher un emploi, mais d'y rester. Parce que ici, on prend quelqu'un pour des essais. Après peut-être une semaine, 2, 3, on peut se rendre compte tout de suite que tu ne cadres pas avec ce que nous cherchons et que probablement, entre guillemets, tu as trop surestimé tes compétences. C'est à mon avis quelques conseils que je donne, mais il y en a évidemment pas mal d'autres, il faut se préparer. N'hésite pas d'aller demander des conseils pour les gens qui sont déjà passés par tous ces processus-là. Et quelqu'un qui voit aussi honnêtement qu'il n'est pas prêt pour intégrer le marché du travail, selon toute l'étude de marché qu'il a fait, il ne faut pas hésiter à aller prendre une formation à quelque part pour acquérir une connaissance ou un perfectionnement sur quelque chose. Et voilà, donc c'est juste quelques conseils. Pour l'entrepreneuriat, on est chanceux, on est dans un pays qui a en place beaucoup de mécanismes pour aider des gens qui ont des idées pour lancer des entreprises, surtout dans notre domaine de technologie, développement de technologie. Si vous avez une idée géniale, vous pensez qu'elle est innovante, il y a des incubateurs d'entreprises qui vont vous aider à lancer votre start-up. Et dans ces incubateurs-là, ils ont des contacts avec des banques, avec des investisseurs, avec des gens qui ont déjà des entreprises qui vont probablement acquérir tes idées et te mettre avec eux pour lancer ta start-up, ainsi de suite. Donc, c'est ça.
Voilà, donc c'est ça. Donc j'en souhaite beaucoup de chance à nos compatriotes et il ne faut pas être timide, il faut foncer, il ne faut pas hésiter. Merci. Merci à Aziz Leroux pour ce partage authentique et inspirant. Votre parcours nous rappelle que le succès n'est pas un hasard, mais le fruit de la persévérance, du travail et d'un état d'esprit positif. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à notre chaîne La Maison de l'Afrique du Nord pour découvrir d'autres témoignages motivants. Et surtout, n'ayez jamais peur de vivre votre vie.